Hey, salut les jeunes! Alors ça donne quoi? Death Note de Netflix. Tu crois pas que c'est un peu tard de faire ça maintenant? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, Death Note, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, pour commencer avec la genèse du projet, c'était mal barré. Quand les fans ont su que Netflix allait faire une adaptation cinématographique, tout de suite ça a gueulé. Parce qu'il y avait un très bon animé, il y avait eu déjà un très bon film, basé sur le manga d'origine, Death Note. Premier trailer sort, et là, les fans ont eu une raison de gueuler. Le film a été accusé de whitewashing. Alors, le whitewashing, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous blanchisez des personnages de couleur. Donc là, puisque le manga se passe au Japon, le héros est un japonais. Logique. Et là, ça a été américanisé. Ça se passe en Amérique, avec un Américain. Il y a quand même une personne de type asiatique, mais il est vraiment tertiaire dans l'histoire. Après accusé de whitewashing, puisque le méchant, elle, est black, ça se contrebalance. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui me dérange pas, puisque à la base, le manga, je pensais qu'il se passait en Amérique. Au final, j'ai appris plus tard qu'il se passait au Japon. Bon, au début, ça m'a pas choqué. Donc, Death Note, qu'est-ce que ça raconte quoi? Ça raconte que un jeune élève très brillant, appelé Light Turner, s'occupe de faire les devoirs en scred des autres élèves. Il se retrouve avec une quinzaine de copies tout le temps dans son sac, en train de remplir ceux des autres, et puis comme ça, il empoche de l'argent. Et un jour, alors qu'il est en train de faire des devoirs comme ça, un cahier tombe à côté de lui. Petite tempête, du vent, de la pluie, le cahier tombe, il regarde, le cahier noir marqué Death Note dessus. Il le lit et il apprend que toute personne ayant son nom inscrit dans le livre devra mourir. C'est obligatoire, c'est comme ça, c'est le cahier des dieux de la mort. Il y a certaines règles à respecter, bien entendu. Si vous cramez une page du bouquin, il n'y a qu'une seule personne qui peut être sauvée. Toute page du Death Note est un Death Note. Vous arrachez une page, vous pouvez quand même écrire dessus. Et vous pouvez gérer la vie d'une personne 48 heures avant qu'il meure. Et vous pouvez bien entendu décider de la mort de la personne. S'il se fait décapiter, s'il meurt, s'il boit, si et tout ça, vous pouvez gérer à 100% la façon dont il meurt avec des détails très précis. Light, comprenant le pouvoir de ce cahier, décide, avec l'aide des fichiers de son père, qui est flic, de tuer tout criminel avéré. Il décide de tous les tuer. Et il se fait appeler Kira, le règne de Kira. Comme ça, il pense de son côté que les criminels vont avoir peur de commettre des crimes. Parce que sa mère est morte d'un crime, elle a été assassinée. Donc il pense qu'en faisant ça, moins de personnes vont souffrir, moins d'innocents vont souffrir. Il se passe beaucoup de péripéties. Un enquêteur super intelligent, mais un petit peu gamin dans sa tête, qui manque beaucoup de bonbons. Je n'ai pas trop aimé la performance de l'acteur, enfin bref. Donc, elle enquête sur tous ces meurtres qui n'ont rien en commun, qui se passent sur des continents divers et à peine quelques minutes d'intervalle. Et pour lui, il pense
que quelque chose est en jeu, et tu suspectes tout de suite des bons télépathies, de kinésie, tout ça. Dans un film qui a le but d'être réaliste, on va dire, il y a juste le Death Note qui existe et les dieux de la mort. Oui, parce que tout possesseur du cahier peut voir le dieu de la mort associé. Tout de suite, on pense à des trucs mystiques et compagnie. Bon, là, tout de suite, je trouve que c'est un peu dommage. Enfin bref. L'histoire reprend, je pense, j'ai pas lu tous les mangas parce que j'ai pas accroché. J'ai pas apprécié les mangas, j'ai essayé de regarder l'anime, c'est pareil, j'ai pas apprécié. Donc je ne sais pas si ça reprend toute la trame ou s'il y a des choses qui ont été échangées ou pas. Je crois qu'il y a des personnages qui ont été supprimés ou qui ont été... deux personnages on n'en font qu'un maintenant dans le film. Du coup, moi, j'aime plutôt ce film. Il se regarde tranquillement. C'est pas non plus un de mes films préférés de Netflix. Je préfère largement High Boy. Il me parle plus. Mais ce film n'est pas mauvais en soi. Et puisque moi, l'œuvre principale, l'œuvre de base, je vais pas dire que je me contrebranle non plus, mais disons que j'ai pas accroché. C'est pas que j'aime pas, j'ai pas accroché. Le principe de base est cool quand même. Donc, le film est plutôt bien réalisé. Il a de très très bonnes musiques qui me font penser à Stranger Things. Donc, j'ai juste l'impression que ceux qui ont fait les musiques de Stranger Things saison 1 et 2 se sont dit tiens, bon, on est encore sous contrat, donc pourquoi pas se faire non plus les musiques du film. Les acteurs, bon, ils sont pas tous extraordinaires, hein, on va pas se mentir. Elle, je trouve que son jeu n'est pas terrible. Il en fait trop, j'ai l'impression. Un peu comme si, un peu comme quand Willem Dafoe joue de trop. Willem Dafoe qui est d'ailleurs présent dans ce film. Il est d'ailleurs dans ce film en tant que Ryuk, le dieu de la mort. Tout le monde gueulait par rapport à ses réactions, à ses cris de tapette. Mais d'un côté, faut le comprendre. Vous voyez pour la première fois une personne qui apparaît comme ça, pouf, qui a une tronche dégueulasse et qui vous dit bonjour, je suis le dieu de la mort et grâce à ce cahier tu peux tuer tout le monde. Enfin, vous avez compris le principe. Je suis un dieu de la mort. Un point qui m'a fait tilter aussi et qui m'a extrêmement fait marrer, c'est que son bureau à Light est dégueulasse. Il y a des miettes partout, il y a à manger, il y a des papiers froissés, des trucs, des machins. Là, ça ressemble à un vrai bureau. Regardez bien. Et pas beaucoup plus mieux rangé, quoi. Du coup, c'est con, mais c'est un détail. Oui, on voit le bureau pendant 30 secondes et on le revoit qu'une fois, mais je trouvais ça plutôt cool. Ils y ont pensé, quoi. C'est pas un truc, tout est bien rangé, tout est bien propre et tout ça. Dans ce film, on a une histoire de vengeance, une histoire d'enquête, un petit peu de paranormal, quand même. Non, ce film est plutôt bien réussi, bien réalisé. Il a des scènes super jolies. Comme quand elle se balade dans la pièce avec des néons rouges partout qui se reflètent partout sur lui alors qu'il est encapuchonné, encagoulé. Super cool. Pourquoi vous gueulez contre ce film? Parce que c'est une mauvaise adaptation? Et alors, il y a plein de mauvaises adaptations que les gens adorent, et plein de bonnes adaptations que les gens détestent. Alors pourquoi? Parce qu'elles respectent pas le matériau de base. Et alors, où est le problème? Harry Potter 5. C'est quasiment le roman le plus gros, celui qui compte le plus de pages, donc celui qui a le plus de choses à dire. Et pourtant, Harry Potter 5, le film, n'est pas le plus long. Bien au contraire. Je crois qu'il est 4ème. Pourquoi les gens n'ont pas gueulé sur Harry Potter 5 alors qu'ils gueulent là sur le truc? Ne jugez pas un film pour son adaptation, jugez-le pour le film qu'il est. Du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est allez le voir, faites votre avis et venez en discuter avec moi dans la zone commentaire. Sur mon Facebook ou Instagram, les liens sont dans la description. Sinon, n'hésitez pas à dire pour vous quelle est la meilleure adaptation et quelle est la pire adaptation en justifiant avec 2-3 mots pourquoi tel film est bon et tel film est moins bon. Film, jeux vidéo, tout ça, hein, ça comprend tout l'univers adaptation. Adaptation, c'est large. Enfin bref. Sinon, vous pouvez me conseiller de regarder des films, séries, lire des livres, BD, mangas, tout ça. Conseillez-moi des choses.
je n'hésiterai pas à aller voir ça et en faire une critique si je trouve qu'il y a matière à en faire, que ce soit du bon ou du moins bon. Sinon, je vous dis à la prochaine. C'était Elliot en direct de la Galerie et à bientôt pour un nouvel épisode. Sometimes I feel lost and locked up in the jail cell in my mind, and I try to understand the situation, see eye to eye, but sometimes I feel lost and locked up in the jail cell in my mind, and I try to understand the situation, see eye to eye. I see my freedom and visions get up to speed and living. I supersede